Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et ceux qui me suivent sur la chaîne depuis longtemps savent ce qui se passe aux alentours de Noël. Chaque année, on part en Italie. Je vous avais déjà fait un vlog il y a plusieurs années, on était parti en Italie en train. Chaque année, je vous fais une vidéo où je vous montre comment je prépare l'alimentation des chats une fois sur place. Cette année, je vais vous refaire un petit vlog voyage en Italie. Cette année, ça sera en voiture comme l'année dernière. Et comme la dernière fois, je vais vous faire un petit unboxing. J'ai acheté un nouveau sac de transport. On va l'ouvrir ensemble et on va voir s'il est bien ou pas. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ah oui, ça doit être le tapis à la partie intérieure. Il y a la lanière et un petit crochet pour accrocher la laisse du chat. Et il a aussi une ouverture par le haut, donc vous voyez que c'est un peu le même genre de sac de transport que ceux que j'ai déjà. Bon, il fait à peu près la même taille que celui-là, il est un peu moins haut et un peu plus petit. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que celui-là, il s'ouvre sur les côtés pour en fait s'agrandir. Et ça s'agrandit pour que le chat ait plus d'espace. L'agrandissement n'est pas trop mal et il s'agrandit normalement des deux côtés. De ce côté-là, il y a même une fermeture pour ouvrir le côté. Hop. Ça fait pas mal de surface. En fait, je voulais un sac de transport qui pouvait s'agrandir. C'est surtout que le sac de transport le plus vieux que j'ai, vous voyez, il s'affaisse totalement. Les trucs sont un peu cassés. J'ai certains morceaux qui sortent en fait totalement du truc. Donc j'en voulais un nouveau, en particulier parce que je voudrais pouvoir mettre la litière pliable que j'ai à l'intérieur du sac pour que Néline puisse faire ses besoins dans le sac pendant qu'on est en voiture. Parce que autant Praline se retient, autant Néline, quand elle a envie de faire ses besoins, même si on est en voiture ou dans le train, elle fait ses besoins. Donc on emmène une litière portable, mais c'est pas toujours pratique. Donc ça, c'est la litière portable. Ouais, elle est quand même assez grande. Il est très transparent, donc pour un chat qui est peureux, ça va pas forcément être le plus idéal. Dans les points négatifs, c'est qu'il n'a pas un petit rabat ici pour protéger s'il pleut le dessus. Et autre chose que je suis pas fan, c'est que là, vous voyez, le devant, il s'ouvre de deux façons. Soit on ouvre tout le devant, ce qui fait perdre de la structure du sac, parce qu'en fait le devant fait aussi une partie de la structure du sac. Soit on peut ouvrir juste une petite partie comme ça du devant, alors que ici, si on l'ouvre, on ouvre vraiment toute la structure du devant. Donc j'espère qu'il ne perd pas trop de structure quand il est ouvert. Donc ça on verra de toute façon à l'usage si c'est problématique ou pas. On verra aussi si les tissus sont résistants, mais ça m'a l'air, la qualité m'a l'air décente, du moins comme les autres sacs de transport que j'ai. Dessous c'est du tissu. Ah, il n'a pas de pied. Bon, ça c'est un petit point négatif. Celui-là d'ailleurs c'est le mieux parce qu'il y a une espèce de simili-cuir sur le dessus. Voilà pour cette petite introduction de mon vlog voyage. On va voir comment ça se passe une fois que je mettrai la litière dedans. Si ça peut aider Néline à être plus confortable pour les voyages en voiture. Et on se retrouve très bientôt pour le voyage. On continue ce petit vlog départ en vacances. Donc demain on part en vacances avec Néline et Praline. Ça va faire déjà la 3e année de suite. Et Néline y était déjà allée une autre 4e année. Ciao Néline. Je suis en train de préparer tout ce dont on a besoin. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'emmène. Ça pourra vous aider quand vous partez en vacances avec vos chats. Alors j'ai les deux harnais et laisses de Néline et Praline, primordial pour qu'elles ne s'échappent pas si jamais on les emmène en balade. Ou quand elles sont dans la voiture, ça me permet d'ouvrir le sac de transport sans qu'elles puissent aller partout. Puis si on fait une pause et qu'on veut ouvrir le sac de transport pour qu'elles prennent l'air, qu'elles utilisent la litière, etc. C'est vraiment primordial. Comme ensuite, bien sûr, il faut toujours emmener les carnets de vaccination, etc. En plus, comme nous, on part en Italie, donc on sort de la France, elles ont toutes les deux leur passeport qui montre qu'elles sont bien vaccinées contre la rage parce que pour avoir le passeport, il faut le vaccin contre la rage qui est obligatoire. Niveau matériel un peu de santé, tout ça, je vais emmener le coupe-ongles. Ça, c'est pour éviter qu'elles aient les griffes trop longues et qu'elles abîment des meubles ou qu'elles nous griffent par erreur. Le peigne en fer. Enfin, moi, je trouve que ça sert à rien d'avoir 10 000 brosses. Un peigne en fer,
ça fait tout aussi bien l'affaire. J'emmène aussi donc leur dentifrice et leur brosse à dents pour faire du brossage des dents si on a l'occasion. Je vais emmener le clicker training, toujours pour faire de l'enrichissement si on a le temps, pour pas qu'elles s'ennuient, comme elles sont quand même dans un espace qui est un peu plus restreint que quand on est à la maison. Ensuite, là vous les voyez un peu partout, je vais emmener pas mal de leurs jouets préférés. Ça c'est pareil, les jouets c'est essentiel pour leur bien-être et pour ne pas qu'elles s'ennuient. Là j'ai deux de leurs griffoirs. Celui-là fait aussi en fait panier pour chat slash griffoir, c'est une espèce de panier en osier. En fait ce qui est bien avec ces deux-là et pourquoi je les emmène, c'est qu'ils sont plats. Donc en fait ça prend vraiment pas du tout de place dans la valise et elles sont plutôt contentes avec ces deux-là. Je vais emmener aussi de la litière. Des fois on l'achète sur place, mais là de toute façon on est en voiture, donc ça pose pas de problème d'emmener le paquet de litière avec nous. Pour le voyage, j'ai le nouveau sac de transport. L'autre ancien, j'ai mis une alaise dedans, donc Néline fait ses besoins au bout d'un moment quand elle n'arrive plus à se retenir. Donc on met une alaise, on change la laise une fois qu'elle a fait pipi ou caca. Et c'est pour ça aussi que je vais emmener des lingettes nettoyantes en cas d'accident et des sacs poubelles pour mettre la laise qui est sale. J'emmène aussi le stock d'alaise parce qu'il nous les faudra aussi au retour et au cas où il faudra changer la laise. Je vais aussi emmener la litière portable, donc ça se plie totalement avec un couvercle. Donc après on peut mettre la litière à l'intérieur. Là j'ai aussi la pelle à litière. J'emmène aussi bien sûr des friandises pour aller avec le clicker training. Il faut forcément des friandises aussi pour les rassurer, les récompenser quand on sera dans la voiture. Niveau nourriture, je vais préparer quelques rations que je vais emmener congelées pour les premiers jours et ensuite je préparerai des rations sur place. C'est tout ce que je vais emmener, c'est pas si compliqué que ça de voyager avec des chats, il faut juste être bien préparé. Bag. 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 Hello hello, donc on se retrouve dans la voiture, vous vous en doutez, on est en route pour l'Italie. Néline et Praline sont bien sûr avec moi. Pour les mettre dans le sac de transport, ça n'a pas été si facile parce qu'elles se doutaient qu'il y avait un piège, bien sûr, elles ont l'habitude. Et là, elles sont pas super contentes. Praline, ça va, pas encore très calme, elle miaule encore beaucoup. On n'a pas encore eu beaucoup de répit, ça doit faire quoi, une demi-heure, 45 minutes qu'on est parti. Ce sac de transport, j'ai essayé de lui mettre la litière dans cette partie-là, un peu de litière dans un sac poubelle au cas où elle ait besoin de faire ses besoins. C'est pas une risque pour le moment parce qu'elle a déjà fait un caca dans son sac de transport. J'ai pu nettoyer facilement et changer la laise. Comme vous savez, j'ai la laise et j'ai pris les petites lingettes nettoyantes. Et on va espérer qu'elles vont rester plutôt calmes pour les 6 prochaines heures. Enfin, du moins que Praline va rester comme elle est. Et que Néline va peut-être dormir un peu. Alors où on en est? On est arrêté sur une aire d'autoroute, on a eu un petit accident, enfin Néline a fait pipi dans son sac, donc ça c'est habituel, j'ai changé la laise, mais après je pense qu'elle a eu un gros moment de stress, elle nous a fait une grosse diarrhée, donc heureusement qu'il y avait encore une autre à l'aise. On s'est quand même arrêté pour lui nettoyer les fesses avec les lingettes nettoyantes qui ont été bien utiles. Ça l'a un peu calmé le fait de sortir de la voiture, d'aller un peu sur l'aire d'autoroute. De son côté, Praline, elle, tout va bien, tout se passe bien. Ma tentative de mettre la litière dans le sac, tout ça, ça a été totalement inutile. Je pense qu'en fait c'est pas vraiment une question de litière, mais c'est plus une question de stress. Là, comme on est à l'arrêt, ça va. En général, quand on est à l'arrêt, elles disent rien. Mais après, il y a eu quand même pas mal de moments de calme. J'ai presque réussi à faire une sieste. Il y a dû avoir peut-être 30 minutes où Néline n'a rien dit, elle n'a pas miaulé ni rien. Je crois qu'il nous reste 5 heures, donc là ça doit faire déjà plus de 3 heures et je vous tiens au courant.
On se retrouve, je crois qu'on est quelques heures plus tard. Là, depuis, on les a plus entendues, elles dorment toutes les deux, elles sont très calmes à part quelques miaulements par moment, donc tout va bien et je pense, enfin je croise les doigts que ça va être comme ça jusqu'à la fin du trajet. Il nous reste un peu moins de 3 heures, donc on va espérer que ça reste calme comme ça. Ça roule bien, il fait beau, petit coucher de soleil et voilà, tout va bien. On continue le vlog. J'en profite que Praline est venue décider de venir sur mes cuisses. Bon, Néline miaule encore un peu de temps en temps, mais globalement c'est toujours très très calme. Donc j'espère que vous voyez un peu, même si s'il fait nuit, c'est vraiment pas terrible pour le vlog. Et il nous reste 1 heure, donc voilà, je pense que ça va bien se passer. Dernier petit moment de vlog dans la voiture avant qu'on arrive, et je crois qu'il reste une vingtaine de minutes, un quart d'heure. On est au péage pour sortir de l'autoroute, il y a un peu de bouchon. Et j'en profite pour vous montrer, j'ai Praline qui est sur mes genoux depuis la dernière fois. Ça doit bien faire une demi-heure, 1 heure qu'elle est sur mes genoux, tranquille, en train de dormir. Elle ronronne même un peu. Bon, Néline n'est toujours pas très contente. Je pense pas que vous pouvez la voir, mais elle est dans son sac. Enfin, elle miaule un peu toutes les demi-heures, mais sinon elle est plutôt calme. Et voilà, on est bientôt arrivé. On est bien arrivé en Italie. Pour le dernier moment où je vous envoie un message, Néline a de nouveau fait un pipi dans son sac. Vraiment à 10 minutes de l'arrivée. Donc Praline, elle, ça allait très bien. Elle est retournée dans son sac après être restée sur mes genoux pendant peut-être une petite heure. On est arrivé, elles ont tout de suite reconnu l'endroit puisque là c'est déjà la 3e année qu'elles viennent, 4e année pour Néline. Praline a immédiatement été dans la litière faire ses besoins. Elle a bu de l'eau, je leur ai donné leur repas du soir. Et voilà, là elles sont installées, elles ont leur grattoir, elles ont les litières. Et je pense que tout va bien, elles ont l'air sereines. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas tellement exploré parce qu'en fait elles connaissent déjà l'endroit et en fait elles veulent essayer de visiter le reste de la maison auquel elles n'ont pas accès parce qu'il y a un chien. Le problème étant pas que le chien n'aime pas les chats, mais plutôt que Néline et Praline ont peur du chien. Le chien, lui, il adore les chats. Dès qu'on est arrivé, dès qu'on n'est plus dans la voiture, tout se passe bien. Sûr que le moment de la voiture, c'est un peu stressant pour Néline. Donc, sur ce, je vais vous laisser parce que c'était quand même fatigant ces 8 heures de trajet. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, sûrement une vidéo préparation. Et si vous avez aimé le vlog, qui est un peu différent de mes autres genres de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Mettez bien sûr un pouce bleu, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore. À bientôt. Praline, qu'est-ce que tu fais là? Bien. Praline nous a fait un beau caca. Un très beau caca.